Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. Les amis, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est totalement mérité au vu de sa saison. Franchement, une cérémonie de Ballon d'Or plutôt cool, plutôt sympa. On a eu de beaux prix, on a eu... Franchement, on va pas se mentir les amis, on savait déjà depuis un petit moment que... Enfin moi personnellement, je sentais que c'était pour Dembélé, il y avait beaucoup de médias à droite à gauche qui disaient Lamine Dembélé, on sait pas... Mais franchement, les gars, on savait que c'était Dembélé. Même lui, au fond de lui, sur sa chaise, là, à côté de Lamine Yamal, il devait être en mode « C'est sûr que c'est moi. » Et évidemment, c'est Ousmane Dembélé, avec une saison monstrueuse, avec le PSG. Évidemment, le PSG qui a été énormément récompensé avec le trophée Yashin, avec Donnarumma, le trophée de la meilleure équipe, le trophée du meilleur entraîneur avec Luis Enrique. Non, franchement, logique. Ils ont gagné la Champions League, ils ont roulé sur l'Europe. Et voilà, ils sont arrivés même en finale à la Coupe du Monde des clubs, donc c'est pas rien. Et il fallait sortir une individualité de ce collectif qui est le PSG. Et franchement, celle qui ressortait le plus, bah évidemment, c'était Ousmane Dembélé avec ses statistiques. Ce côté de jouer pour l'équipe, pas que pour lui. C'est pas un joueur qui joue pour lui en mode je vais aller droit devant et aller marquer mon but. Non, il joue pour l'équipe. Et c'est ça aussi qui a fait qu'il gagne aussi ce ballon d'or, ce côté toujours pour les autres, ce côté plus fair play. Et franchement, ça me fait plaisir pour lui parce que ça a l'air d'être un joueur qui est vraiment très timide. Et c'est un joueur très profond, on l'a vu, franchement, ses larmes lorsqu'il a remercié tout le monde, sa famille. Yuta, tu te tais, chute, s'il te plaît, tu te tais, arrête, merci. Et ouais, il a remercié toute sa famille. On sentait l'émotion. Et tout le monde l'a dit, hein, les commentateurs, l'équipe. C'était vraiment très émotif. C'est l'un des plus émotifs. C'est l'une des remises du Ballon d'Or la plus émotive qui a existé depuis le début du Ballon d'Or. Et vraiment, c'était un moment d'anthologie. Et ça me fait plaisir parce qu'il est passé par Barcelone. Alors, on connaît ce qui s'est passé à Barcelone, des blessures, etc. C'est surtout vers la fin de son épopée à Barcelone qu'il est remonté, qu'il est arrivé à un niveau plus que correct, un très bon niveau. À ce moment-là, il est parti au Paris Saint-Germain. Donc, vraiment, bravo à lui. Et totalement mérité, logique, avec... je crois 35 buts en 45 matchs, je crois. Je sais plus, il y a énormément de passes décisives aussi. 4 trophées majeurs. Non, vraiment, il a été l'un des artistes et des artisans de cette campagne de Ligue des Champions, surtout du PSG et sur toute la saison. Donc, bravo à eux. Eh bien, les amis, on est barcelonais. Donc, on va revenir quand même sur Barcelone. Parce que nous, on n'a pas démérité. On est aussi bien. Il y a le PSG, mais nous, on est bien. Avec trophée de la meilleure jeune joueuse avec Lopez. Trophée du meilleur jeune joueur, deuxième fois de suite par monsieur Lamine Yamal, qui est arrivé quand même deuxième au Ballon d'Or. Ça, on va en parler juste après. On a le trophée de la meilleure joueuse, Aitana Bonmati, qui du coup a le Ballon d'Or féminin. Donc en vrai, nous, on mange bien. On mange bien, Barcelone, on est plutôt pas mal. Et par rapport à tout ça, c'est très bien, franchement. Que demande le peuple? Et en plus, Lamine Yamal qui arrive deuxième à 18 ans, 17-18 ans, il arrive deuxième, les amis. Franchement, c'est le premier joueur à avoir fait ça dans toute l'histoire du Ballon d'Or. C'est incroyable. Et il faut que Lamine, tu te dises, mon gars, je sais que tu vas pas regarder cette vidéo, mais il faut que tu te dises que c'est la motivation, là. Là, tu arrives deuxième à ton âge. L'année prochaine, tu peux l'avoir. Avec l'Espagne en Coupe du Monde, avec le Barça en Ligue des Champions, tu peux l'avoir. Et tu vas forcément en avoir un, forcément avec ton talent, pas de blessure évidemment, et garde le côté sérieux, parce que les trucs de femmes là, on arrête, on garde le sérieux, et là tu verras mon gars, tu verras, tu en auras 1, 2, 3, tu verras, ça va arriver tout seul. Enfin bref, Lamine qui arrive deuxième au Ballon d'Or, c'est monstrueux, c'est par rapport à la saison que nous a pondue, c'est assez logique. Évidemment, en tant que Barcelonais, j'aurais aimé qu'il le gagne, c'est normal. Mais Dembélé le méritait forcément. Et bravo à lui. Et bravo à toi, Lamine, parce que tu nous as offert une saison monstrueuse. Déjà la saison passée, la saison d'avant, où tu es arrivé 7e au Ballon d'Or. C'était ta première saison en pro. Tu es arrivé 7e je crois. Là, tu arrives 2e. L'année prochaine, ce sera quoi? Premier?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que demande le plus? Moi, je ne demande que ça. Une petite Ligue des Champions pour nous, là, les supporters. Et ensuite, tu gagnes ton Ballon d'Or. Pour nous aussi, pour toi, pour ta famille. C'est beau. Et franchement, nous, à Barcelone, on est bien. En tout cas, c'était une cérémonie plutôt cool. Le Ballon d'Or était bien. On sent qu'ils ont quand même réussi à garder le secret, entre guillemets, que Dembélé, du coup, il savait pas. Lamine, il savait pas. On sentait quand c'était les deux face à face et que Ronaldinho allait donner le nom, on sentait qu'il y avait de la pression. Surtout Lamine, on sentait la pression. En même temps, t'imagines, il gagne le Ballon d'Or à 18 ans, c'est monstrueux. Enfin bref, sa deuxième saison pro, quel joueur, quel joueur. C'est Dembélé qui l'a eu et lui-même, on sentait qu'il y avait du stress. Donc ouais, ils ont quand même bien, par rapport à l'année dernière où on savait déjà que c'était Rodri, le Real Madrid s'était même pas déplacé. On va pas en parler, mais clairement Vinicius s'est fait voler son Ballon d'Or. Enfin bref, ils ont réussi, France Football, à garder ce côté secret et bravo à eux, bravo à eux. Par contre, les amis, on va revenir sur un truc là. Par contre, le classement là, jusqu'à la 10e place, même à la 5e place, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Lewandowski 17ème, à quel moment? Fabian Ruiz qui a fait une énorme saison 24ème. Olise, les gars, Michael Olise, vous savez combien il est? 30ème. Mais on est où là? On est à la foire à la saucisse? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? João Neves qui est 19ème. Bon, après Vinicius Bellingham, ça, le Real Madrid a fait une saison blanche, donc ok. Mais y a qui est arrivé 12ème, je sais plus. Pedri. Non, là, les gars, c'est pas possible. Pedri 11ème. Pedri 11ème. Cole Palmer est devant Pedri. Cole Palmer est 8ème. Cole Palmer est devant Pedri. J'en ai rien contre Cole Palmer. Il a fait une saison très bien. Il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, je crois. Il a été meilleur buteur. Très bien. Mais c'est sur la saison. Le ballon là, c'est sur la saison. Pedri, les passes qu'il nous a fait, la magie qu'il nous a offert à certains matchs, son but face au Real Madrid, les passes D face à l'Inter, face à Benfica, son jeu. Comment ce mec peut être 11ème? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je comprends pas. Et vraiment, il y a les places là, à partir de la 6ème jusqu'à la 30e place, c'est au hasard. C'est à la one again the beast to fly. On ne comprend pas, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vraiment. Hein. Vraiment. Donc moi je me disais aussi, Rafinha, il a peut-être bien placé. Mohamed Salah avant Rafinha quand même. Ok. Mais j'aurais quand même mis Rafinha devant. Soit 4ème, 3ème. Vitinha, logique qu'il soit aussi haut. En vrai, il a fait une grosse saison. Mais ouais, vraiment, le reste là, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, ah non, mais attendez, je vais regarder parce que je crois qu'il y a d'autres dingueries. Je regarde. Classement. Ballon d'Or 2025. Je regarde parce que... Ballon d'Or 2025. Ah là, je l'ai là. Ah, Scott McTominay qui est devant Raul Neves. Hein. Raul Neves. C'est quand même assez fou. C'est Guirassy qui est avant Michael Olise et avant Fabian Ruiz. Et Vishak Varashkila qui a fait une grosse saison, donc 12ème, ok, ça va. Désiré Doué 14ème. Il a fait une bonne deuxième partie de saison, donc c'est pas déconnant. Nuno Mendes 10ème et Gianluigi Donnarumma 9ème. Mais ouais, Cole Palmer 8ème. Kylian Mbappé 7ème. Je ne sais pas pourquoi il est. Honnêtement, les amis, dites-moi, hein, mais Kylian Mbappé, pour moi, il doit être au moins 8, 9 10ème. Il est 7ème juste par rapport à ses stats. Le Real Madrid a fait une saison blanche. Et t'as Vinicius qui est 16ème. Et t'as. Il est où comment il s'appelle? Bellingham. Il est 23ème. 23ème. Non, franchement, je comprends pas. Enfin, bref. Le top 3, pour moi, c'est mérité. C'est logique, en vrai. Et voilà. Donc, bravo à Ousmane Dembélé. On espère, nous, l'année prochaine, qu'on va faire le Graal. On va faire le top niveau. Et on espère un petit ballon d'or pour peut-être Pedri, Rafinha ou Lamine Yamal. On ne sait pas. Mais bravo à Dembélé et force à eux, force à lui, force à sa famille, force au PSG. Et très très belle saison. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur l'annonce du ballon d'or. C'était une soirée incroyable et mémorable. Pour le football français en tout cas. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous en tant que footballeur. En tant que footballeur, pas du tout. Si seulement je fais tout à l'heure. Bref, en tant que supporter français.
avant tout, franchement, ça fait plaisir pour le football français. Et voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Évidemment, vidéo pop culture. Ciao tout le monde.